Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour partager avec vous des petits achats que j'ai effectués, entre autres sur internet et d'autres en magasin. Mais avant de vous montrer tout ça, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez Je mets Maybelline, donc qui fait partie de la collection des Colors Sensationnels. Et je porte la teinte 950 qui est le magnétique magenta. Je commence cette vidéo par des boucles d'oreilles. Alors elles, je les ai trouvées chez mon perceur, puisque j'ai dû retourner chez mon perceur pour mon Stradus qui avait gonflé. Donc elle a été obligée vraiment de me changer la barre, même si au départ elle m'avait mis une barre un petit peu grande, mais là elle est obligée de la mettre vraiment beaucoup plus grande. Je pense que mon oreille n'a pas aimé deux piercings en même temps. En plus, étant un petit peu fatiguée, je pense que bon, c'était peut-être pas... Voilà, il fallait peut-être pas faire les deux en même temps. Mais bon, je voulais vraiment le faire pendant mes vacances. Et du coup, en allant chez elle, elle vend des bijoux. Et je me suis trouvé deux paires de boucles d'oreilles. Alors, je vous montre la première. Donc, qui se présente comme ceci. Alors attendez, je vais vous en faire voir qu'une parce qu'autrement on va avoir du mal. Donc vous voyez, je vous montre la première. Je vous en montre qu'une. Donc vous voyez, c'est en forme d'aile, donc c'est en résine. Donc vous voyez, elles se présentent quand même, elles ont plusieurs couleurs. C'est-à-dire que ça part du plus foncé au plus clair et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Et il y avait une deuxième paire. Alors c'est la même, quand on aime, on compte pas. Et là, vous voyez, elles sont en bleu. Donc là, sur la première, on avait ce côté qui était argenté. Là, on a le côté doré. Et là, c'est un bleu dégradé. Autant l'autre, c'était dans les tons un petit peu rouge, orangé, jaune. Là, dans les bleus. Et je les ai trouvées, voilà, je les trouve vraiment très très belles, très bien finies. Et comme je n'arrivais pas à me décider sur l'une ou sur l'autre, du coup, j'ai pris les deux. Je reste dans les bijoux et je me suis fait une commande sur Amazon, donc où je me suis commandé des créoles, puisque je voulais des créoles dorées, ayant des créoles déjà argentées. Et là, je les voulais dorées, mais j'en voulais de différents diamètres. Vous savez que moi, j'aime bien du coup en mettre plusieurs. Et entre autres, j'en voulais une grande. Les moyennes, ça j'avais, mais c'était du coup dans l'eau, puisque c'était un lot de 3. Et surtout, je voulais des plus petites. Dans les plus grandes, on a ce diamètre là. Alors vous voyez, c'est quand même assez grand. Après voilà, moi j'aime bien avec des cheveux courts avoir des grosses boucles d'oreilles. Franchement, elles n'ont pas bougé. Ça fait plusieurs fois que je les mets, même avec la transpiration, donc impec. On a un deuxième diamètre qui est comme ceci. Donc là, effectivement, vous voyez, c'est quand même... Peut-être sur mon pull, oui, là sur mon t-shirt on va mieux les voir. Donc là vous voyez, ça c'est le plus grand diamètre et ça c'est le diamètre en dessous. Et surtout je voulais prendre pour avoir un plus petit diamètre. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait une pampille dessus? Alors voilà, vous voyez, le diamètre il est vraiment beaucoup plus petit. Et cette pampille, j'avais acheté des boucles d'oreilles sur Shein. C'était pour le mariage d'une amie où le thème était rouge et blanc. Donc j'ai acheté des boucles d'oreilles avec cette pampille qui était sur un anneau doré. Or j'ai perdu un des anneaux le soir du mariage. Je n'ai retrouvé que la pampille. Je pense que j'ai dû l'accrocher. Du coup je me suis dit, je vais mettre la pampille sur l'anneau le plus petit et du coup je vais retrouver comme ça mes petites boucles d'oreilles. Alors je les ai déjà portées en photo sur mon compte Instagram. Vous avez été quelques-unes à me dire, oh elles sont sympas tes boucles d'oreilles, elles viennent d'où? Donc voilà, donc les anneaux viennent de chez Amazon et ma pampille, écoutez, c'est une pampille que j'ai récupérée sur mes boucles d'oreilles de chez Shein. Donc vous voyez comme quoi on peut faire de la récup. Et puis si jamais je veux vraiment avoir que l'anneau, du coup j'enlève ma pampille et comme ça j'ai que mon anneau tout seul. Et je peux remettre ma petite pampille. En tout cas, moi je trouve par contre ce qui est sympa, c'est que quand on le reçoit, donc on le reçoit dans une petite boîte. Et si vous voulez faire un cadeau, vous avez même un petit pochon. Donc c'est la marque ProStyle. Donc vous recevez ça dans la petite boîte. C'est super bien emballé. Donc je vous dis, même pour un cadeau, impeccable. Et en plus, j'ai dû les payer... je crois 17 € ou quelque chose comme ça. Franchement, je les ai vraiment pas payés cher.
et du coup j'ai 3 paires de boucles d'oreilles, dont une que j'ai quelque part recyclée. Toujours chez Amazon, alors c'était une autre commande, je me suis commandé puisque j'en avais acheté. Déjà c'est l'autobronzant de chez Hawaiian Tropic. Donc là j'en ai pris 2 puisqu'ils étaient en promotion. C'est-à-dire que au lieu d'être à 11 € et quelques, ils étaient à 8 €. Donc ça valait largement le coup. Vous savez que j'en avais déjà acheté, que moi je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il est génial. Après vous avez soit dark soit clair. Je me suis fait également une petite commande sur le site de Notino et je me suis repris entre autres le Magic Retouche donc de chez L'Oréal. Donc là je l'ai pris en blond foncé. Je suis en train de chercher. Blond foncé. Alors, vous allez me dire pourquoi tu prends blond foncé alors que tu es brune, limite avec des cheveux bleus, puisque ma personne m'appelle la fille aux cheveux bleus. Elle aussi a les cheveux bleus, c'est pour ça. Et en définitive, moi je les prends pour faire les taches de rousseur. Alors oui, maintenant c'est archi connu, mais je trouve que ça donne bonne mine. Là, j'ai la teinte châtain, que j'ai fait des petites taches châtain, mais je me dis que quand on va commencer peut-être un petit peu à débronzer, et puis même pour mélanger, c'est plus naturel quelque part d'avoir des pseudo-taches de rousseur de plusieurs couleurs, au moins de 2 tons différents. Donc là j'ai pris celui-ci qui est qui est un petit peu plus clair. Franchement c'est super pratique, il faut savoir comment appuyer, comment bien le doser, mais une fois que vous avez pris le pli, moi vous voyez je le fais juste sur le nez et juste un petit peu là, et c'est tout. Donc en plus Notino, ils sont beaucoup moins chers. Alors il n'y a pas toutes les teintes par contre, mais c'est quand même beaucoup moins cher qu'en grande surface. J'ai surtout fait une commande sur Notino pour ce style de produit. Donc c'est une crème de coloration pour les cheveux bleus. Alors après vous avez pour le rose, je les adore. C'est de la marque Alpha Parf Milano. Franchement ce soin, enfin moi j'appelle ça un soin, mais c'est une coloration. Par contre vous n'avez pas besoin de mettre d'ammoniac. C'est-à-dire que si vous voulez juste entretenir votre couleur, vous pouvez l'appliquer comme ça. Alors c'est vrai que là je suis allée chez le coiffeur il n'y a pas si longtemps que ça. La coiffeuse malheureusement n'a pas tenu compte de ce que je lui avais demandé, puisque je voulais qu'il y ait beaucoup plus de bleu dessus. J'ai dû y retourner pour la petite histoire 2 fois, parce que le premier jour où elle m'a fait ma coloration, elle m'a dit mais si vous allez voir, enfin bon, je suis sortie, en plus elle commençait vraiment à me chauffer. Donc j'en suis partie, le soir chérie m'a dit mais il est passé où ton bleu? Donc j'avais des belles mèches bleues, alors que je lui ai fait voir la photo, sa collègue avait réussi parfaitement à me faire ce que je voulais, elle non, parce qu'il suffit simplement de décolorer, sauf que madame n'avait pas décidé de faire comme je lui disais qu'il fallait faire, puisque je connais quand même ma nature de cheveux. Elle a voulu faire qu'à sa tête. Le lendemain j'y suis retournée, parce que le soir même j'avais essayé de refaire du coup le bleu sur le devant comme je fais d'habitude, sauf que comme elle n'avait pas assez décoloré, forcément le bleu n'a pas pris. Donc le lendemain quand j'y suis retournée, je lui ai dit que je voulais beaucoup plus. Elle n'a pas assez décoloré encore une fois. Bon là vous verrez rien en vidéo, il y a quelques petits reflets bleutés, mais pas assez à mon goût. Donc c'est pas grave, j'attends ma prochaine coupe chez la coiffeuse, en espérant que ce soit pas elle, parce que de toute manière si c'est la même, là je ne partirai pas du salon tant qu'elle n'aura pas fait une vraie décoloration pour faire le bleu comme je le veux. Après tout, c'est mes cheveux, voilà, même si elle est coiffeuse, elle sait ce qu'elle fait, mais quand elle est un petit peu têtue, donc voilà, je pense qu'il faut un petit peu insister, c'est un peu dommage quand même, mais bon, tant pis pour elle. Le lendemain, elle a rebossé pour rien, parce que forcément, moi quand j'y suis retournée, je lui ai dit que comme c'était pas ce que je voulais vraiment une coloration bleue. Bon, c'est toujours pas ça, mais bon, c'est pas grave. Mais quand j'aurai ma vraie couleur bleue, je pourrai repigmenter mes cheveux, parce que le bleu s'en va quand même assez rapidement, même si on l'entretient. Mais avec cette coloration, puisque c'est une coloration, le bleu est magnifique. D'ailleurs, sur mon ancienne coupe, j'avais vraiment des belles mèches bleu, et plusieurs d'entre vous en photo, même dans les vidéos, m'avaient dit mais comment tu as pu faire un bleu aussi intense?
entre autres en l'entretenant avec ce produit là. Donc après il y a plusieurs on va dire colorations. Je sais que Miss Pauline elle le prend pour ses cheveux châtains. D'ailleurs c'est elle qui m'en avait parlé puisque elle veut être coiffeuse et elle avait fait un stage dans un salon plutôt. D'ailleurs la coiffeuse là où elle faisait son stage utilisait ce style de coloration pour aviver justement une coloration qui était un peu ternie et c'est Pauline qui m'en avait parlé. Donc tu vois Pauline, je continue à t'écouter et je continue à acheter les produits. Toujours chez Notino, je me suis pris, il était vraiment dans les petits prix, c'est l'extrême, donc un mascara de chez Essence, donc c'est le Crazy Volume. Voilà, je l'avais déjà testé il y a très longtemps puisque sur Notino ils ont également quelques produits de la marque Catrice, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Notino si vous ne connaissez pas. Moi, je trouve ce site vraiment superbe. Voilà pour mes commandes temporairement. Je suis également passée chez Kiko puisque j'avais un bon d'achat de 10 €. Donc voilà, et comme j'avais envie, il y avait des petits produits qui étaient encore en promo, j'avais envie de tester. Et entre autres, alors vous allez voir, j'ai pas pris grand chose, mais je me suis pris 2 blushs. Voilà, mais c'était d'une ancienne collection, c'était de Pop Révolution, donc c'est les blushs To Go. Donc là j'en ai pris 2 parce que j'avoue, alors c'est des blushs, vous allez voir, c'est pas des blushs comme moi j'applique d'habitude. Là il y avait 2 couleurs qui me plaisaient, donc j'ai pris la teinte 04. Donc vous voyez, quand on l'ouvre ça se présente comme ça, donc au départ ça peut être surprenant, donc ça fait comme un ressort et quand vous l'ouvrez, donc vous avez un espèce de tampon où quand vous appuyez à l'intérieur du capuchon vous avez la matière. Donc en général on vous dit de tourner pour avoir bien la matière et c'est une matière qui est crème et vous voyez alors. Vous voyez la coloration un petit peu de ce produit et quand vous l'appliquez après ça fait comme une poudre. Alors là ça fait très pigmenté. Il y avait des couleurs très claires mais je trouvais que celui-ci donnait un petit peu ce côté bonne mine. C'est un rouge un petit peu orangé. Franchement ça a l'air super. Après à tester. Alors la fille qui vous dit que c'est vrai que moi je suis pas très crème, mais là ça fait entre la crème et la poudre. Comme j'arrivais pas à me décider, j'ai pris les 2 couleurs, sachant que je ne sais pas si je vais aimer, mais bon ça va, c'était pas trop cher. Puis je vous dis avec mon rond de 10 €, je me suis dit je risque pas grand chose et j'ai pris la teinte 03. Donc c'est des blushs en stick, donc pareil, et là lui il est beaucoup plus foncé, donc pareil, donc quand vous le mettez vous le tournez. Et lui, vous voyez, alors il faut en mettre très peu et vous estompez. Franchement, les couleurs étaient vraiment très jolies. Je me suis dit ça peut être sympa, ça peut donner ce côté bonne mine, à voir si ça tient. Donc vous voyez là, je l'ai quand même bien estompé. Ça a l'air un tout petit peu lumineux, enfin en tout cas pour le rouge un petit peu orangé. L'autre qui est beaucoup plus foncé a l'air un petit peu plus mat. Alors est-ce qu'il y avait plusieurs finis? Il me semble que oui, puisque le 01 était presque la couleur du Orgasm de chez Nars. Voilà, après c'est des collections, des anciennes collections de chez Kiko qui même à la fin des soldes les ont laissé solder, puisque là il y avait encore des soldes dessus. Donc je me suis dit voilà, on va tester ça pour voir si ça me plaît ou pas, et surtout si j'arrive à l'appliquer. Toujours chez Kiko, l'appareil c'était une ancienne collection, c'était la Magnétique Attraction. Je me suis pris un liquide lip color, donc en teinte 03. Alors, c'est un rouge à lèvres bien sûr, par contre je ne pense pas qu'il va sécher, c'est la couleur que j'ai vraiment aimé. C'est pareil, vous allez me dire, tu as un problème en ce moment avec les rouges orangés. Ouais, mais je trouve que c'est joli. Alors c'est pas quand on le voit comme ça, on se dit il est rouge, vous voyez, mais il y a du orange dedans. Et ça, je trouve que c'est superbe, c'est-à-dire que quand vous êtes bronzé, même un petit peu l'hiver, quand voilà, on est un peu grisomine, vous mettez ce style de rouge à lèvres et de suite, ça fait un
plouf. Donc voilà, donc là par contre il est shiny, il est un petit peu brillant. Je vous dis après, je ne sais pas s'il sèche. Je l'avais juste testé rapidement en magasin, mais j'ai pas attendu de savoir s'il séchait ou non. La couleur me plaisait, donc je me suis dit, ben, allez, on le prend. Et pour finir chez Kiko, je me suis pris un crayon pour les yeux. Alors c'est un 12 heures long lasting et shadow. C'est de la collection Base Limit. Alors là, j'avoue que dans le Kiko où j'ai été, en centre-ville, ils avaient pas mal entre guillemets, de vieilles collections. Et c'est, voilà, vous savez, mon amour pour les long lasting. Et là, c'est pareil. Alors d'un côté, on a un long lasting, vous voyez, qui peut ressembler à ce qu'on achète habituellement. Donc là, j'ai pris la teinte 01. De manière, je crois qu'il n'y avait que cette teinte-là, qui est un top, vous voyez, un petit peu mat. Donc là c'est plus pour faire toute la paupière, et de l'autre côté on a la même chose, mais au lieu qu'il soit mat, on a ce côté doré. Et là regardez, et quand vous mettez ça sur la paupière, vous pouvez faire après n'importe quel make-up puisque ça tient mais vraiment très très bien. Puis je suis passée chez MAC puisque quand Miss Pauline était venue à la maison, on vous avait fait une vidéo où on avait fait les magasins ensemble et on était entre autres passé chez MAC. Et quand on était passé chez MAC, j'avais repéré une ombre à paupières que je trouvais magnifique, mais bon, le prix me rebutait un petit peu. Puis je me suis dit, bon, allez, tu dois avoir ça, enfin... Voilà, et puis voilà, je suis allée en ville, je suis retournée chez MAC, retournée voir cette fameuse ombre à paupières, et en définitive, je me suis dit, elle a un truc en plus, cette ombre à paupières. Donc là, je la sors, donc ça fait partie des... Regardez déjà la luminosité. Ça fait partie des Dazzle Shadow, donc fard à paupières, et là, c'est la teinte I Like de Watch. Je vous mettrai le nom éventuellement ici. Mais alors, voilà. Regardez. Alors, quand on le regarde comme ça, on pourrait se dire, oui, c'est un doré, somme basique. Mais quand on le regarde, c'est un doré avec du violet, avec un petit peu de vert. Enfin, franchement, il est magnifique. Et là, je me suis dit, non, regardez. Regardez cette luminosité. Même vous appliquez ça, alors je pense que c'était... Alors je pense pas que ça soit une collection permanente. En tout cas, ils avaient très peu de couleurs. Ils avaient que cette couleur qui était vraiment très métallisée. Mais je l'ai trouvé, mais alors magnifique. Et quand vous l'appliquez, au départ, vous savez à quoi ça m'a fait penser? À un des Dazzle Stick de KVD Beauty. Et quand je les ai mis côte à côte, vous voyez, regardez. Voilà. Et quand je les ai mis côte à côte, j'ai dit non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est pareil, c'est multi-reflet. Ça passe du sombre au plus clair. Non, franchement, il est magnifique. Après, c'est pas un fard qui va être... c'est plus un fard qui va être en transparence. Donc, éventuellement, vous faites un petit smoky noir et vous mettez ça par-dessus. Et je pense que ça va être sympa. Même, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de poser, vous savez, mon crayon de chez Kiko, les Shadow, je vais le mettre sur toute ma paupière et je vais mettre ce stick par-dessus. Parce qu'en définitive, comme dedans, on a un petit peu ce côté un petit peu sombre, je pense que ça pourrait être sympa. D'ailleurs, attendez, on va faire un test de suite. J'essaye de bien viser. Regardez. Vous voyez ? Ouais, ça donne, ça dépend sur quoi vous allez le mettre, mais ça peut même donner presque une autre couleur. Franchement, je trouve ce fard vraiment excellent. Et toujours chez MAC Cosmétiques, pareil, quand on avait été avec Miss Pauline, j'avais vu un rouge à lèvres, donc ça fait partie des Rétromat liquide lip color. Et quand j'y suis allée, il y avait le lipstick Mondé, sauf que quand je suis arrivée en caisse, elle me dit « Ah ben non, c'est pas sur tous les rouges à lèvres, donc vous faites la journée mondiale du rouge à lèvres, mais pas sur tous les rouges à lèvres. » Donc j'ai dit bon, on laisse tomber, voilà, mais j'ai quand même pris mon petit rouge à lèvres. J'ai pris la teinte Follett, donc le 127, qui se présente comme ça, c'est un marron métallisé.
de toute beauté. Alors par contre, c'est vrai que quand on les swatch chez MAC, il n'y a plus l'embout, on a juste le bout, donc sur le coup c'est un petit peu bizarre, mais bon, mais alors je le trouve, waouh, il est magnifique. Et j'aime bien la tenue. Alors c'est vrai que j'achète très peu de MAC parce que mine de rien, je trouve que quand même ça a un coup. Vous voyez, regardez. Et une fois qu'il sèche, je trouve que ça tient vraiment très très bien. Là, c'est un rouge à lèvres métallisé. Donc quand on fait des make-up avec... Vous savez, ce petit phare là, justement, de chez MAC, je pense que là, le combo va être juste canon. Alors, comme j'étais en ville, je suis passée devant une boutique qui s'appelle Bijoux Brigitte et je me cherchais une broche parce que quand il commence à faire froid, moi j'aime bien mettre des châles, mais souvent les châles ont tendance, vous savez, à tomber. Et moi j'aime bien mettre une petite broche, donc là je cherchais une broche toute simple, enfin toute simple. Tout est relatif et je suis tombée sur cette broche. Alors vous allez me dire, oh, c'est bizarre ton truc. Donc là c'est un guépard mais de toutes les couleurs. Alors il bouge. En plus vous voyez il est dans les tons verts mais dedans on a du jaune, on a du rouge. Enfin il y a plusieurs couleurs. Donc du coup je peux le mettre avec pas mal de châles. J'ai déjà une broche toute simple mais là j'en voulais une qui soit un petit peu plus on va dire... voilà, qui a un autre style. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les broches. Alors c'est vrai que souvent on ne voit pas de personnes avec des broches, enfin, j'en vois pas beaucoup, mais moi je trouve que c'est super pratique quand vous voulez attacher un châle. Vous mettez votre broche, ça fait déjà un petit bijou en plus quand on aime les bijoux. Et puis voilà, ça habille une tenue. Je suis également passée chez Emma. Donc Emma, c'est un magasin où vous avez de la déco, vous avez des jouets, enfin il y a un peu de tout pour pas très très cher. J'en ai profité pour me prendre des petits rasoirs comme ceci. Alors eux, ils disent rasoir pour sourcils. Moi, je m'en sers pour le duvet. Ben oui, parce que je le fais ça depuis moi pas mal de temps. Alors on en parle beaucoup plus maintenant, mais quand vous maquillez, quand vous avez un duvet, c'est pas des plus jolis, on va dire. Donc moi, ça fait déjà pas mal de temps que comme j'ai un petit peu de duvet, je l'enlève. C'est pas pour autant que j'ai de la barbe, que voilà ça pousse. Je le fais avec ce style de rasoir. Je me suis pris également des écouteurs puisque quand j'étais en ville, j'ai cassé mes écouteurs. C'est-à-dire que j'ai tiré, je sais pas ce que j'ai voulu faire, ou c'était dans le tram. Quelqu'un a tiré sur mon fil, enfin j'ai senti mes écouteurs qui ont fait bon. Donc ils se sont cassés. Donc je me suis repris des écouteurs, somme très très basiques. Et j'en ai profité également pour me prendre, alors là c'est des faux piercings, c'est pour mettre juste ici. Alors oui, je suis percée, mais comme je dors sur ce côté, j'ai beaucoup moins de piercing de ce côté, donc là du coup je mets des faux piercings, et ceux-là je les trouvais sympas. Alors moi j'en avais pas mal en doré, et là je les ai pris en argenté, donc bon, je me suis dit ils vont faire le job, ils tiendront ce qu'ils tiendront. Je me suis également pris ces petits anneaux. Peut-être, voilà. Vous les verrez peut-être un petit peu mieux. Voilà, ces petits anneaux. Alors, on a, vous savez, c'est des anneaux un petit peu dépareillés. Donc, moi, j'aime bien mettre, quand je mets justement des créoles, j'aime bien mettre des petits anneaux derrière. Donc là, on a un œil, on a une fleur, on a un serpent, on a un éclair. Voilà, on a quand même pas mal, et puis je trouve que ils sont assez sympas, c'est-à-dire que c'est argenté, mais je trouve que ça fait quand même assez classe, assez recherché. Et pour finir chez Emma, c'est toujours des boucles d'oreilles, c'est des petits anneaux, mais quand on regarde, c'est des petits anneaux avec des chats. Oui, c'est des chats. Alors on a on a doré, on a des petits chats noirs et on a argenté. C'est tout fin, donc quand vous mettez des créoles devant, vous pouvez mettre ce style de boucle d'oreille derrière. Après certes il faut aimer, ou vous pouvez même les superposer. En tout cas moi je les ai trouvées vraiment trop mignonnes. J'avoue que j'avais hésité, puis je me suis dit bon allez, je les prends, parce que pour être honnête, j'avais commandé pas mal de boucles d'oreilles sur Shein, elles se sont toutes cassées. Voilà, toutes les boucles d'oreilles que j'ai prises, la majorité se sont, oui, allez, pas toutes, mais la majorité se sont cassées, soit je perdais un morceau. Donc
voilà, certes là on ne l'achète pas cher, mais ça tient pas. Donc peut-être que je suis tombée sur pas de bonnes boucles d'oreilles. En plus moi j'aime les boucles d'oreilles qui sont un petit peu fines, c'est vrai que j'achète pas des grosses boucles d'oreilles. Du coup je sais que chez Emma, voilà, leurs petites boucles d'oreilles sont pas très chères, c'est pas donné non plus, mais c'est pas très cher, et en général j'ai jamais eu de soucis. Et une petite chose que je vous ai pas montré tout à l'heure, je reviens chez MAC, oui on passe du coq à l'âne, puisque là chez Emma, de toute manière je vous ai montré tout ce que j'avais acheté, et chez MAC, c'est chez MAC cette fois-ci, la vendeuse de chez MAC m'a donné une base pour les paupières. Alors elle m'a dit que ça faisait tenir extrêmement bien les fards et que ça les faisait pumper. Donc écoutez, je vais la tester, puis je vais voir si elle est vraiment bien, si elle fait vraiment pumper le fard. Si vous connaissez cette base, alors je ne sais pas laquelle c'est exactement, mais bon, elle saura peut-être me dire, en tout cas n'hésitez pas. Donc je ne sais pas si vous voyez, ça fait une petite crotte dans un petit pot. La fille qui a de l'imagination. Donc voilà pour mes achats magasins et commande. Et la dernière commande, et là je viens juste de la recevoir, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais vous faire la vidéo. J'ai fait une commande sur Shein. Oui, encore. Non mais de toute manière Shein c'est pas, voilà, c'est non, il faut pas, ça je vais vous garder le meilleur pour la fin. Sur Shein, je me suis commandé ceci. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Alors si vous êtes un petit peu dans tout ce qui est loisirs créatifs, c'est tout simplement de la peinture au diamant. Alors j'essaye que rien ne tombe. La peinture au diamant, qu'est-ce que c'est? Je pense que certaines doivent déjà connaître. Donc c'est tout simplement, on a donc un tableau. Donc là c'est un tableau fait. Je ne sais pas si vous allez réussir à y voir. Attendez, je vais vous montrer avec mon téléphone, ça sera vous allez peut-être mieux le voir. Voilà. Vous voyez, quand il est fini, il doit donner ceci. Donc c'est tout simplement, donc vous avez une plaque, je sais pas comment faire, un support qui dessus on a un papier par-dessus parce que ça colle, et dedans vous avez donc des perles. Alors c'est pour ça qu'ils disent diamant, donc c'est des perles qui brillent. Donc moi j'en ai déjà fait un, je trouve que voilà, c'est décontractant. Par contre c'est très minutieux parce que vous voyez les perles sont toutes petites. Alors, par contre il faut avoir une boîte parce que sinon c'est une galère pas possible. Et ce qu'on a dedans, on a un petit stylet, on a un petit pot où vous mettez vos couleurs, puisque chaque couleur de diamant, vous le reportez sur votre dessin. Et du coup, ça fait comme si vous aviez votre dessin en relief. Et ce que vous voyez là, c'est une espèce de gomme colle. Donc, vous trempez votre petit stylet dans la colle gomme. Et après, vous venez prendre vos petits diamants que vous collez au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, on a les couleurs avec les numéros. Et du coup, comme ça, on reporte chaque numéro. Je peux vous dire que c'est décontractant au plus haut point. C'est-à-dire que quand vous vous mettez là-dedans, plus rien n'existe. Moi, je mets ma musique et je fais ça. Et voilà. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le motif papillon. Alors, je vous montre déjà. Alors, voilà, il est comme ceci. Donc vous voyez, c'est des couleurs quand même qui sont assez flashouilles. Alors bon, là je ne vais pas le défaire, mais vous voyez, ça arrive quand même, c'est bien emballé. Pareil, on a donc les petits diamants, on a le petit stylet, et j'ai vu que dans l'autre d'ailleurs, on a les petites pochettes pour mettre par couleur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Moi, ce que je fais, c'est que j'avais une boîte, vous savez, un pilulier. Je découpe le code couleur et je mets mes petits diamants dans le pilulier avec le numéro pour éviter après de me planter. Alors, par contre, bien sûr, c'est vendu sans cadre. Après, c'est vous qui rajoutez le cadre, ça va de soi. Justement, en parlant de boîte, j'avais pris une boîte, sauf que, je sais pas, alors que j'ai regardé après, effectivement, elle était pleine. Vous voyez, c'est une petite boîte comme ceci, où je me suis dit, ben, je vais mettre mes petits diamants. Sauf que dedans, on a déjà des petits brillants. Alors, c'est soit pour les ongles,
Soit vous mettez ça sur les ongles, vous pouvez même faire des make-up avec, vous savez, faire des make-up un petit peu artistiques. Moi j'ai surtout pris pour la boîte. Je me suis pris également ceci. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Ça n'a rien à voir avec la beauté. Là c'est un outil de drainage d'égout. C'est-à-dire que moi c'est vrai que souvent, après je pense que c'est avec le démaquillage et compagnie, c'est vrai que souvent je bouche mes éviers aux grandes dames de chérie, donc je débouche. Et là c'est pour vous passer ça dedans et c'est censé déboucher. Donc écoutez, on va tester parce que dedans, quand on regarde, attendez, je vais essayer d'enlever le plastique, ça sera mieux. Donc ça se présente comme ceci. Alors quand vous regardez, il y a des espèces de petits picots. Donc quand vous le passez, c'est-à-dire que c'est censé, vous savez, je pense racler au niveau de tout ce qui est saleté. Écoutez, je vais tester. Ça coûtait moins d'1 €. Je me suis dit, je perds rien au hasard si jamais ça marche pas. Et puis ça, par contre, je peux vous dire que ça pique. Ça pique beaucoup, donc attention. Donc voilà, ça c'est le petit objet pour la maison que je me suis dit, on va tester. Je me suis pris également tous les crayons à lèvres qu'ils avaient, donc c'est de la marque Shiglam. Vous savez que voilà, Shein a sa propre marque de maquillage et j'avais déjà commandé un crayon à lèvres et que j'avais trouvé génial. Donc du coup, là, ils étaient en promotion puisqu'ils étaient à... Au lieu d'être à 2,49, si... Ouais, au lieu d'être à 2,49, ils étaient à 2,12. Donc, ça valait largement le coup. Ils sont vraiment géniaux. Donc, j'ai pris toutes les couleurs qui existaient. Voilà, comme ça, je me suis dit, même si j'ai des crayons à lèvres, je me suis dit, ça peut être sympa. Donc, on va les swatcher ensemble. Alors, les crayons se présentent dans une grande boîte. Alors, je trouve quand même la boîte est trop grande par rapport aux crayons parce que quand on ouvre, vous voyez, il pourrait presque y en avoir 2 qui tiennent dedans. Donc les crayons sont comme ça tout fins et vous voyez la boîte elle est quand même assez grande. Donc là c'est la teinte Cosmopolitan. Alors c'est des crayons rétractables, donc ça c'est plutôt cool. Et vous voyez tout à l'heure en fait je vous disais le rouge à lèvres de chez Kiko, si il sèche en définitive. Donc le Cosmopolitan je l'ai mis juste là. Donc là c'est un rouge un petit peu foncé. Le deuxième que j'ai pris c'est la teinte Winnow qui a l'air un petit peu plus foncé que l'autre. C'est un style un petit peu aubergine. Alors attendez, on va essayer de faire des swatchs quand même un petit peu plus gros pour que vous puissiez quand même voir. Parce que par contre ils sont ultra crémeux. Et en plus, au bout, vous avez un petit taille crayon. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc là, vous voyez, là, voilà, j'ai fait des swatchs un petit peu plus gros. La troisième teinte que j'ai prise, c'est la teinte Crimson. Là, qui est un rouge. La quatrième teinte que j'ai prise, là, c'est... On dirait que c'est un marron. Il s'appelle Neutral. Lui, oui, lui, il ira avec vraiment des rouges à lèvres qui sont beaucoup plus... Alors, c'est pas un marronné. Là, c'est un peu un effet un petit peu top, donc pour certaines couleurs je vais adorer. La cinquième teinte que j'ai pris c'est Mystique Rose, donc là qui pareil qui fait quand même assez nude. Vous voyez, il est juste là. Il va s'accorder aussi avec pas mal de couleurs de rouge à lèvres. Quand on a des rouges à lèvres un petit peu bois de rose, ouais, non, lui il va être vraiment sympa. Je passe à la sixième couleur et là c'est la teinte la City Night. Ouais, c'est un rouge qui fait un petit peu plus sang. Et la dernière couleur que j'ai prise, c'est la teinte Sold Dance, qui, quand on regarde le packaging, a l'air d'être un rose, mais un rose un peu foncé. Non, même pas, vous voyez, je pensais. Il est là. Alors, je trouve que ces deux couleurs, en définitive, se ressemblent énormément, les deux dernières. Même s'il y en a un qui est beaucoup plus foncé et l'autre un petit peu plus clair. Après, c'est dommage qu'ils aient pas des marrons. Je pense que ça aurait été vraiment sympa. Et que là, on est dans des tons un petit peu rouges, assez
un peu plus nude. Enfin, franchement, par contre, ils sont géniaux et ils tiennent vraiment très très bien. Je me suis pris également 2 blushs. Alors là, c'est des blushs mat. C'est les mat blush, ils disent. Donc là, j'ai pris la couleur Tangerine. J'avais déjà pris ce style de blush que j'avais trouvé vraiment très très chouette. Et je vous avais fait d'ailleurs une revue sur le maquillage de Shein, donc la marque Shiglam. Et là, j'ai pris donc la teinte Tangerine qui est un orangé, mais regardez, il est alors moi quand c'est ça qui est rigolo, c'est que moi quand je le regarde comme ça, il fait presque enfin il fait d'une seule couleur, et vous quand vous le voyez, ça va du plus foncé au plus clair. Alors il est beaucoup plus doux. Après je le trouve clair, vous voyez, je pensais pas qu'il allait être aussi clair, mais bon, à voir. À voir. Et je me suis pris un deuxième. Alors là, je l'avais vu sur la chaîne de Marie, de la chaîne Mon Ange, qu'elle l'avait pris en tant que bronzer, parce qu'il avait l'air assez foncé, donc c'est la teinte Trempe. Donc là, c'est un des plus foncés. Ah oui. Et oui. Regardez. Donc elle avait pris en tant que bronzer. Alors après, il va faire peut-être un petit peu orangé. Ah, alors comme ça sur le doigt. Oui. Ainsi. Je vais faire peut-être un petit peu rouge après, à voir. En tant que bronzer, je ne sais pas. Je le verrai plus en blush. Là, c'est pour les peaux les plus foncées. Mais bon. Il fait quand même un petit peu rouge quand même pour un bronzer. C'est vrai que la chaîne, Marie de la chaîne Mon Ange, elle a dit qu'elle avait pris en tant que bronzer. Moi, je le trouve un petit peu rouge pour un bronzer, mais on va tester. Je vous dirai ça prochainement. Et pour finir, alors je me suis pris ça. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu as pris? Alors je me suis pris le coffret, donc c'est le Wild Hair. Donc vous savez, c'est la collection qu'ils ont sortie avec les animaux. Donc il y a dedans, il me semble qu'on a, je sais plus. On va regarder ça ensemble. Donc là, bon, on a le plastique transparent. On va le poser. Alors, dedans, on a bien sûr les palettes. Donc là, avec le petit oiseau, on a Forever Fakey. Alors je découvre en même temps que vous, puisque vous avez vu, je l'ai ouvert. Donc ça, je l'avais vu. Et si je ne dis pas de bêtises, quand vous achetez les palettes, il y a une partie qui est reversée pour la sauvegarde des animaux. Donc chaque palette a son code couleur. Donc celle avec l'oiseau est comme ceci. Donc écoutez, après avoir. Alors je ne vais pas vous faire de swatch puisque je vais vous faire une revue sur ces palettes. Je vais juste vous faire voir les couleurs et puis comme ça moi je les découvre en même temps que vous. Alors après, soit c'est des palettes que vous pouvez acheter à l'unité ou que vous pouvez acheter bien sûr avec le coffret. Donc là, le papillon, des couleurs, voilà. Donc là on est plutôt dans les tons bleus, dans les tons bleu-vert. Ça va tout à fait avec les papillons. Dedans, on a 6, alors il y a 6 palettes, mais je crois qu'il n'y en a vraiment que 5, puisque la 6e, c'est pas une palette, si mes souvenirs sont bons. Donc là, on a la rose qui est le petit poisson. Oh, regardez. Regardez comme c'est beau. Les couleurs sont magnifiques. Ah, les couleurs, elles sont pétantes, les couleurs. On a celle avec le loup, qui est plus pour faire des smokies. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a du mat, on a des fards pailletés. Il y a l'air d'avoir le choix. Donc là, nous avons la léopard. Alors la léopard, bon, je suis en train de faire tomber tous les petits papiers, vous savez, qui protègent. Donc la léopard, regardez, elle est plus dans les tons neutres. Là, on a des kakis. Alors ça, moi, les kakis, je suis complètement fan. On a des kakis. On a, regardez ce phare comme il est beau. Il est magnifique. Bah écoutez, si la pigmentation est aussi bonne que les fards sont beaux. Alors ça, c'était la dernière palette, parce que là, vous voyez, on a comme une palette avec un petit singe
Mais voilà, là c'est des stickers 7. Alors j'avais vu les stickers, mais quand j'ai calculé à l'unité, parce que vraiment toutes les palettes m'intéressaient, quand j'ai calculé à l'unité, je me suis dit ben, ça revient moins cher d'acheter le coffret. Alors, hop, ah oui, ah d'accord, ah oui, ça j'avais pas vu. Regardez, on a des fossiles et dessous on a des stickers en forme de banane. Vous savez, quand on veut faire son dessous, enfin quand on veut pas avoir de chute, vous mettez ça. Bon après, voilà, c'est plus pour le fun. Puisque vous savez que moi je fais d'abord mes yeux et après le teint. Et alors pour les fossiles, c'est très glamour quand même. Hein, on peut pas dire que ça soit des plus naturels. Mais écoutez, je trouve que c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa. Après, à voir. Alors dedans, par contre, attention, il n'y a pas la colle à fossiles. Je préfère le dire. Non, il n'y a pas la colle à fossiles. Donc, soit vous avez votre propre colle à fossiles, soit si vous achetez le kit, il faut y aller. En acheter une, autrement, vous ne pourrez pas les utiliser. Et voilà pour ma commande Shein. Je vous ferai une vidéo spécifique sur le petit coffret que j'ai pris. D'ailleurs, j'en profiterai pour tester avec vous le fameux blush et bronzer, même si pour moi, voilà, ça, je pense pas que ça ira par rapport à ma carnation en tant que bronzer, mais je testerai ça avec vous en vidéo. Et puis, comme ça, on fera le point un petit peu sur les palettes. Je vous swatcherai les palettes, je vous dirai ce que j'en pense, je ferai un maquillage avec vous. J'essaierai d'en faire plusieurs. Je ne sais pas encore comment je vais goupiller cette vidéo, mais voilà, on va voir tout ça. Mais j'ai vraiment envie de vous faire un retour sur ce petit coffret. Voilà pour mes petits achats, que ce soit sur internet ou en boutique. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si on a des produits en commun, si certains produits vous intéressent éventuellement. Maintenant que je vous ai fait voir certains produits, est-ce qu'il y en a certains qui vous titillent? J'attends tout ça en commentaire. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et abonnez-vous. Et puis voilà, vous cliquez bien sur la cloche pour recevoir toutes mes notifications puisqu'on se retrouve chaque semaine. Et puis bien sûr, surtout, n'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!